Dans ce cours, nous allons effectuer ce qu'on va appeler du dépannage de premier niveau. On fera du dépannage de second niveau, mais là c'est du dépannage de premier niveau. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le dépannage de premier niveau? C'est vous avez un problème avec votre ordinateur et vous avez quand même, après, en connaissant quelques astuces, vous avez quand même des opérations assez simples qui ne nécessitent pas forcément l'intervention d'un technicien pour pouvoir essayer de les réparer. Alors la première chose, c'est que si votre ordinateur, suite à l'installation d'un logiciel, à l'installation d'un périphérique, se met à dysfonctionner gravement, c'est-à-dire que vraiment il devient inutilisable, il y a une option très simple, c'est-à-dire vous redémarrez votre ordinateur, ou alors s'il ne veut pas redémarrer, vous débranchez la prise électrique et vous la rebranchez. Et au démarrage de votre ordinateur, vous appuyez sur F8, plusieurs fois, F8, 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 F8. Et par cette opération, vous allez avoir un nouveau menu, une espèce d'écran noir avec différents menus textuels qui vous sont proposés. Et il y en a un qui s'appelle dernière configuration valide connue. Vous descendez avec votre clavier, avec la flèche du bas, et vous mettez ce menu en surbrillance, il va devenir blanc. C'est un texte blanc sur un fond noir, il va devenir blanc sur du fond noir, il va s'inverser, donc du coup il est sélectionné, et vous appuyez sur Entrée. Et là vous suivez la procédure, et ça va ramener votre ordinateur à l'état avant le problème. C'est-à-dire qu'il y a des points de restauration qui sont mis en place par Windows dès que vous faites une opération sensible, comme l'installation d'un logiciel, l'installation d'un périphérique. Et du coup, si il a identifié, si le problème vient de cette manipulation, il est capable de revenir en arrière. Voilà. Première chose à faire, F8 au démarrage et dernière configuration valide connue. Ensuite, un deuxième problème qui souvent est très embêtant, c'est si vous avez installé 2 antivirus sur votre ordinateur. Alors ça arrivait il n'y a pas longtemps en plus, vous avez mis McAfee ou Norton Ghost et quelqu'un est venu vous a mis Avast. Et bien sûr il n'a pas désinstallé votre antivirus. Donc surtout vous désinstallez un antivirus avant d'en installer un autre. Je vous renvoie à la vidéo installer, désinstaller, télécharger un logiciel. Où on explique comment désinstaller proprement un logiciel avec le logiciel Revo Installer. Donc ne jamais installer 2 antivirus sur un ordinateur. Désinstaller un antivirus pour réinstaller le nouveau, avec un logiciel bien approprié pour la désinstallation, une désinstallation propre. Troisième chose, c'est lorsque votre ordinateur dysfonctionne, vous le sentez plus bien, redémarrez. C'est très simple, ça prend quelques secondes et souvent ça résout beaucoup de problèmes. Le redémarrage, lorsque l'ordinateur, au bout d'un certain temps, se met à dysfonctionner. S'il est vraiment très lent, il suffit de rajouter de la RAM. Alors une barrette de RAM, ça coûte entre 10 et 20 euros d'occasion, ça peut jusqu'à 30 euros, et ça fait du bien à l'ordinateur. Vous rajoutez de la mémoire et du coup l'ordinateur va se mettre à mieux fonctionner. Et si vraiment malgré l'ajout de RAM il est très lent, vous n'êtes pas satisfait, il faut changer de disque dur. Alors là j'avoue que c'est une opération un peu plus complexe, c'est-à-dire de passer d'un disque dur mécanique à un disque dur électronique. Le mieux c'est les disques durs SSD. Aujourd'hui pour moins de 100 euros vous avez des disques durs SSD à 250 Go qui sont très bien, et vous allez voir c'est fantastique. Un ordinateur, lorsque vous mettez un SSD dedans, même un ordinateur de 2004 il sera plus performant qu'un ordinateur de 2014 qui est un disque dur mécanique. C'est fabuleux. Donc après j'avoue que là il faut peut-être passer par un technicien, puisque pour transférer le disque dur mécanique, le contenu du disque dur mécanique vers le disque dur SSD, ça nécessite quelques opérations. Je mettrai une vidéo aussi pour cette manipulation. Alors ensuite, lorsque quelques autres problèmes qui peuvent vous arriver, c'est lorsque par exemple vous cherchez à ouvrir un logiciel mais il ne s'ouvrait pas avec le bon logiciel. C'est-à-dire que vous avez une association entre une extension et un logiciel qui se fait mal. Souvent c'est le PDF. Le PDF, c'est un format de fichier qui doit s'ouvrir avec Adobe Reader. Lorsque Adobe Reader n'est pas installé, souvent il va vous l'ouvrir avec LibreOffice. Ou si vous installez LibreOffice après Adobe Reader, c'est LibreOffice qui va venir surplanter l'ouverture du fichier. Donc pour maîtriser l'association de vos fichiers et de vos logiciels, dans le panneau de configuration, vous mettez ici une petite icône, et là vous avez un menu qui s'appelle, il est ici Programme par défaut. Donc quand vous cliquez dans Programme par défaut, vous avez configuré les programmes par défaut. Et donc là Windows va vous faire la liste des logiciels et des fichiers associés. Donc par exemple Firefox,
ça peut être le logiciel pour lequel il va définir l'association des programmes, enfin des liens Internet. Vous avez Internet Explorer si vous voulez que ce soit Internet Explorer. Ici, vous avez un premier niveau pour pouvoir paramétrer, on va dire c'est un paramétrage semi-automatique. Alors des fois, c'est pas satisfaisant. Le mieux, c'est d'aller dans associer un type de fichier à un protocole. Donc là, c'est plus complexe, c'est plus complet, pardon. Et là, vous allez pouvoir vraiment pointer vers absolument ce que vous voulez. Donc on va prendre par exemple le PDF. Donc là, c'est un peu plus long parce que vous imaginez bien qu'il y a tous les types de fichiers. Voilà, donc souvent, on pointe un ou deux types de fichiers qui posent problème. Donc le PDF, hop, PDF, voilà. Et donc là, il est bien associé à Acrobat Reader, mais si je voulais changer de programme, voilà, là, je pourrais s'il était sur LibreOffice, c'est comme ça que je le basculerais sur Acrobat Reader. Par exemple, le JPEG aussi, souvent on a des problèmes sous les ordinateurs, notamment Windows 8, où il ouvre l'espèce d'application métro là. Donc si vous mettez JPEG, voilà, changer le programme. Souvent, sous Windows 8, vous avez ici, par exemple, ça peut être la visionneuse Picasa aussi. Et ça peut être problématique. Vous voulez la visionneuse Windows. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors bien sûr, il faut le faire pour JPEG, pour les PNJ, pour toutes les extensions d'images. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième chose à faire lorsque vous avez certains problèmes d'association de fichiers. Ensuite, lorsque vous avez un programme qui ne veut plus se fermer, alors il y a une opération très simple, c'est que vous appuyez sur les touches en même temps CTRL ALT supprime de votre clavier. Et là, vous allez ouvrir le gestionnaire des tâches. Et là, vous avez un gestionnaire de tâches qui se lance. Et dans Applications, vous avez la liste de toutes les applications en cours. Donc il suffit de cliquer sur une application, dessus, vous faites clic droit et vous avez fin de tâche. Vous cliquez ici, fin de tâche. Si ça ne marche pas, vous pouvez aller faites un clic droit sur l'application et vous mettez aller dans le processus. Je ne rentre pas dans le détail, qu'est-ce que c'est qu'un processus? Processus, c'est le logiciel lancé. Un logiciel peut avoir plusieurs processus. Voilà, et vous mettez arrêter le processus. Voilà, ça c'est aussi une opération qui vous permet de shooter, de tuer à la main des programmes qui peuvent poser problème. Voilà ce qu'on pouvait dire comme opération de premier niveau, donc redémarrer quand vous avez des problèmes. N'hésitez pas à acheter de la RAM ou passer sur du disque dur SSD si votre ordinateur est lent. Pour fermer une application qui ne veut pas se fermer, CTRL ALT moniteur des tâches et vous tuez le processus ou vous tuez le programme. Changer les associations de fichiers par notre configuration programme par défaut, associer un type de fichier ou un protocole et vous allez chercher l'extension que vous souhaitez modifier et vous lui mettez vous changez le programme. Si le programme n'apparaît pas, vous cliquez sur parcourir, vous allez le chercher à la main, le logiciel. Voilà. Si votre ordinateur dysfonctionne gravement, F8 au démarrage, vous cliquez sur dernière bonne configuration valide et vous allez tenter une restauration du dernier point connu. Voilà pour le premier niveau. On en fera d'autres qui iront un petit peu plus.